Hello! Hello, hello! Oui, toi, chère Marie qui regardera cette vidéo, j'ai changé mon intro. En fait, mon mari se moque toujours de moi parce que j'ai toujours la même intro dans mes vidéos. Donc, petit clin d'œil pour lui. Oui, j'ai changé mon intro. Voilà, t'es content? Allez. Donc, les filles, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, ma toute première vidéo recette bébé. C'est une vidéo que l'on m'a demandé de faire à plusieurs reprises. Donc voilà, c'est chose faite et j'espère que celle-ci vous plaira. Je vous propose donc deux recettes, une salée, une sucrée, et il est tout à fait possible d'adapter ces recettes en fonction de l'âge de votre bébé, si celui-ci a commencé la diversification alimentaire, ou simplement s'il a intégré la viande ou les morceaux. Donc pour info, je n'ai pas du tout utilisé d'appareil type autocuiseur, baby cook ou autre, simplement des casseroles et un mixeur. Pour la recette salée, vous aurez besoin de 30 g de polenta de préférence bio, un quart de courge butternut, un biberon de 240 ml et 10 g de poulet. Pour les ustensiles, vous aurez besoin de 2 casseroles, un mixeur, un couteau et un économe, un petit emporte-pièce et une assiette. Je commence donc par éplucher ma courge à l'aide de l'économe, ce qui est beaucoup plus simple puisque la courge a quand même une peau assez épaisse. Il faut savoir que la courge est un aliment qui est très appréciable des bébés puisque celle-ci n'est pas du tout acide et au contraire elle a justement un petit goût sucré. Donc il est très rare d'avoir des bébés qui n'aiment pas la courge. Ensuite je viens épipiner l'intérieur, donc voilà j'enlève tous les petits pépins et les espèces de petits filaments que l'on peut retrouver à l'intérieur. Oui, je coupe avec un tout petit couteau, ne vous moquez pas, j'adore ce genre de couteau, je trouve que ça coupe super bien. J'en ai des plus grands, mais voilà, j'ai vraiment du mal à utiliser d'autres couteaux que celui-ci. Donc ce que je fais, c'est que je viens couper en petits morceaux ma courge, tout simplement pour favoriser la cuisson, pour que celle-ci se fasse beaucoup plus rapidement que de mettre des gros morceaux. Une fois coupées, je les mets dans une casserole et j'arrose simplement avec de l'eau. Donc moi je préfère utiliser de l'eau minérale tout simplement parce qu'il m'arrive de temps en temps d'utiliser l'eau de cuisson. Et je mets sur le feu, donc je mets à feu moyen. Je couvre et je laisse cuire environ 10 minutes. En attendant, je vais commencer la cuisson de ma polenta. Donc je verse le lait dans une casserole que je vais porter à ébullition. Je viens ensuite verser la polenta dans le lait. Je suis désolée, je n'ai pas pu vous filmer cette étape puisque ma caméra s'est éteinte. Je n'avais plus de batterie. Je vais ensuite faire cuire tout cela à feu doux pendant à peu près 10 minutes, le temps que la polenta s'épaississe. Cette étape est pour les bébés qui ont intégré la viande. Je viens donc prendre une poêle toute simple et je viens verser donc à l'intérieur une demi-cuillère, une demi-petite cuillère d'huile. Donc moi j'ai utilisé de l'huile végétale. Et je viens donc y déposer ma viande que j'ai coupée en tout petits morceaux. Et je vais tout simplement la faire cuire à feu doux. Et là, vous allez me dire, mais il y a besoin de plus d'ustensiles? Mais non, en fait, j'adore cuisiner, mais à chaque fois que je cuisine, j'ai besoin de sortir tout ce que j'ai dans mes tiroirs. Ce qui rend d'ailleurs fou mon mari. J'ai d'ailleurs posté une photo sur Instagram de l'état de ma cuisine après vous avoir filmé tout ça. Donc si vous voulez aller voir, mon Instagram est Moons et les mini-mois. Mais voilà, c'est plus fort que moi. Quand je cuisine, il faut qu'il y en ait partout. Enfin bref, une fois ma courge cuite et fondante, je la retire du feu. Je retire également l'eau de cuisson. Une fois ma polenta ayant une texture assez épaisse, je l'ai également retirée du feu. Je viens ensuite mixer mes petits morceaux de courge.
Ayant intégré la viande à Eden, je viens également la mixer avec ma courge. Une fois mes préparations prêtes, il n'y a plus qu'à dresser parce que oui, je trouve que d'avoir une belle assiette est tout aussi important que le goût. Donc voilà, on va essayer de dresser une belle petite assiette à mon petit bout de chou. Je prends ensuite une feuille de papier de cuisson et j'y dépose ma polenta que je vais étaler avec une cuillère tout simplement pour pouvoir en préformer des petits cœurs avec mon emporte-pièce. Et je viens tout simplement déposer mes petits cœurs sur ma purée de courge. Et voilà la recette terminée. On se moque pas de ma petite branche de thym séché. J'avais tout simplement plus d'herbes fraîches. Mais voilà, c'était pour la photo. Pour la recette sucrée, vous aurez besoin d'une pomme, un biscuit ou deux selon la texture que vous souhaitez et de la gousse de vanille. Pour les ustensiles, vous aurez besoin d'une casserole, un couteau et un mixeur. Je commence par éplucher ma pomme que je viens ensuite couper en quartiers puis en petits morceaux. Comme pour la courge, je coupe en petits morceaux tout simplement pour favoriser une cuisson rapide. Je viens ensuite couper un petit morceau de gousse de vanille. Je viens ensuite tout simplement cisailler la gousse de vanille pour faire diffuser au maximum son goût à travers l'eau de cuisson pour la pomme. Je vais ensuite y verser de l'eau minérale et mettre tout ça sur le feu, donc à feu moyen. Je vais ensuite couvrir et laisser cuire pendant 10 minutes, voilà, juste le temps d'avoir une pomme à texture assez fondante. Une fois les pommes cuites et fondantes, je les retire du feu et je viens prendre uniquement les pommes que je mets dans un bol pour pouvoir les mixer. Donc je laisse bien sûr la gousse de vanille dans la casserole. Après cela, je prends mon biscuit que j'émiette directement dans ma petite compote de pommes. Et voilà à présent la recette terminée. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir tout ça à température ambiante et à servir tiède ou froid en fonction des préférences de votre bébé. Et bien voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.